Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ayla Channel. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette du qalb al-lawz. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de 1 kg de semoule, donc semoule moyenne, 400 g d'amandes, 100 g de cacahuètes, 2 verres et demi de sucre, un demi-verre d'eau et un verre d'eau de fleur d'oranger. Donc on va mettre le kilo de semoule moyenne. Je mets mes 2 verres et demi de sucre. Voilà, comme ceci. Et je mélange le tout. Donc on mélange bien. Donc là, je fais la recette du qalb al-lawz traditionnelle. Voilà, donc il n'y a pas de yaourt. Donc on mélange bien le sucre et la semoule. Voilà. Donc une fois que j'ai bien mélangé le sucre et la semoule, je mets mon verre d'eau de fleur d'oranger. Donc je mélange petit à petit. Ensuite, je rajoute, donc je mélange bien. Et là, je vais rajouter mon demi-verre d'eau. Et là, je vais travailler avec les deux mains. Donc, je vais bien mélanger. Travailler avec les deux mains, avec la semoule, pour qu'il n'y ait pas de gros grains qui se forment. Soit bien fine. Donc voilà, donc une fois que notre semoule est prête et qu'on a fini de la travailler, on va la mettre, on va la laisser reposer pendant 8 heures. Donc je la filme. Voilà, donc on va laisser reposer pendant 8 heures. Donc là, on va s'occuper des 100 g de cacahuètes et des 400 g d'amandes. Je vais les mettre au four. J'ai pris une plaque à mettre au four. Je prends le papier sulfurisé. Voilà. Et je mets mes cacahuètes, comme ceci. Et mes amandes dans le coquille. Donc je vais torréfier mes amandes et mes cacahuètes. Voilà. Je mets au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Donc en attendant que mes amandes torréfient et mes cacahuètes torréfient, je vais préparer le sirop. Donc il nous faut 500 g de sucre, une rondelle de citron,
et 1 litre d'eau. Donc je vais commencer par mettre mon litre d'eau dans ma casserole. Voilà. Et mes 500 g de sucre. Donc j'attends que mon eau bout avec le sucre pour incorporer en fait ma rondelle de citron. Donc là, nos cacahuètes torréfiées sont prêtes et nos amandes sont bien torréfiées et sont prêtes aussi. Donc là, en fait, je vais tout mettre dans mon robot. Donc là, une fois que j'ai bien mixé mes amandes torréfiées et mes cacahuètes torréfiées, je vais rajouter une cuillère à soupe de cannelle. Voilà. Et je vais mélanger le tout. Je mélange le tout avec la cannelle, les amandes et les cacahuètes. Donc là, je vais rajouter une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Et je mélange le tout. Donc là, on mélange bien. Donc là, je rajoute une cuillère à soupe de sucre et je mélange. Donc une fois que j'ai bien mélangé mes amandes torréfiées et mes cacahuètes torréfiées avec la cannelle et le sucre et l'eau de fleur d'oranger, je vais passer à la semoule. Donc une fois qu'on a laissé reposer notre semoule toute la nuit, je vais venir d'arroser avec un demi-verre d'eau. Donc je vais déjà venir la travailler à la cuillère. Et je vais venir la travailler à la main. Donc je mets mon eau et je viens travailler à la main la semoule. Une fois que notre semoule est devenue comme une pâte homogène et qu'elle devient comme ceci, c'est bon. C'est qu'elle est prête à être mise dans le moule. Donc une fois que ma semoule est prête et que je l'ai bien travaillée, je vais mettre du beurre rance, donc du semen, au fond de mon moule. Donc je vais bien appliquer bien tout au fond de mon moule. Comme ceci.
Donc je mets bien sur les côtés et au fond. Voilà. Je prends ma semoule et je viens appliquer au fond de mon moule. Donc j'étale bien. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de semaine dans vos mains pour bien étaler. Donc là j'ai mis ma couche d'amandes avec mes cacahuètes et ma cannelle et mon sucre que j'ai préparé la veille. Je remets une couche de semoule au-dessus. Et j'étale bien comme il faut. Une fois qu'on a bien étalé, on va rajouter du semen au-dessus. Voilà, comme ceci. Donc là, une fois que j'ai bien lissé la surface de mon qalbelouz et que j'ai bien mis du semen dessus pour qu'il soit bien doré au four, je vais faire, je vais tracer en fait les lignes dessus. Alors, bismillah. Alors une fois qu'on a bien tracé et qu'on a fait, on a prédécoupé notre qalbelouz, on va mettre les amandes dessus, sur chaque part. Et voilà, donc là on peut mettre au four à 200 degrés pendant 30 à 45 minutes. Donc là, notre qalbelouz est prêt. Après 40 à 45 minutes au four à 200 degrés. Donc là, je vais mettre mon sirop que j'ai fait la veille. Donc mon sirop avec ma rondelle de citron et mon sucre. Donc je vais mettre tout ça. Donc il faut bien mettre le sirop pendant que le qalbelouz est chaud et sorti du four. Et le sirop, il faut qu'il soit bien froid. Donc une fois que j'ai mis tout mon sirop, je laisse reposer. Et j'attends que mon qalbelouz absorbe bien tout mon sirop. Donc voilà le résultat du qalbelouz. Ça sent très bon la fleur d'oranger. Je me suis servi un verre de thé avec de la menthe. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos. On se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes.